capture vidéo du TP 3-2. Donc je vais créer dans mon document TP un nouveau corps et ici une nouvelle esquisse et je choisis ici le plan vertical XZ. Première géométrie à créer dans cette esquisse, je vais utiliser une polyligne et pour le premier point, je vais utiliser une contrainte de point sur objet sur l'axe Z. Je vais maintenant dessiner mon parcours. Donc j'ai ici une ligne horizontale, une ligne verticale, une ligne horizontale. Je repasse au-dessus, ligne verticale, ligne horizontale, verticale. Et pour ce point, je dois aussi appliquer une contrainte de point sur objet sur l'axe des Z. Donc j'approche le pointeur de la souris pour faire apparaître ici ma contrainte de point sur objet. Et pour clôturer ma polyligne, je dois créer un arc. Et donc je vais appuyer 3 fois sur la touche M pour pouvoir dessiner cet arc. Et le plus important ici, je dois clôturer cette polyligne. Donc ici, je vais utiliser une contrainte de coïncidence avec le point de départ de ma polyligne. Clic droit pour arrêter cette polyligne. Clic droit une deuxième fois pour quitter la commande polyligne. Je vais tout de suite appliquer des contraintes de symétrie. Donc symétrie de ce point et de ce point par rapport à l'axe X, de ce point et de ce point toujours par rapport à l'axe X. J'ai ici une contrainte de tangence entre la ligne et le demi-cercle. Je dois avoir la même chose en bas, donc j'applique ici une contrainte de tangence entre la ligne ici et mon arc. Voilà pour ma première géométrie. Je vais rajouter 2 géométries, un cercle centré ici sur l'origine, et je vais aussi ajouter un point qui va me servir pour fixer une contrainte dimensionnelle. Donc dans un premier temps, je place le point sur l'axe des X, et à l'aide d'une contrainte de coïncidence, je vais positionner ce point sur l'arc. Je vais maintenant pouvoir fixer les contraintes dimensionnelles. Donc justement, je sélectionne ce point, je sélectionne ici ce point, et j'applique une distance horizontale de 110. J'ai ici une distance horizontale de 50, une distance verticale de 12, un rayon ici de 30, et pour finir, je vais fixer le diamètre de ce cercle ici à 24. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais donc pouvoir quitter l'atelier Sketcher et je vais pouvoir appliquer à cette esquisse une protrusion de 60 mm symétrique. Et je valide. J'ai fini la première partie de la modélisation. Je vais maintenant sélectionner la face supérieure de mon solide et je vais créer une nouvelle esquisse dans ce plan. Pour mieux voir ce que je fais, je vais utiliser ici une vue isométrique. Donc, dans cette esquisse, je dois ajouter un cercle centré, sachant que le centre doit se situer sur l'axe des X, donc ici avec une contrainte de point sur objet. Et je dois rajouter un rectangle centré, donc même chose ici. J'approche le pointeur de ma souris pour faire apparaître une contrainte de point sur objet. Et puis, je dessine mon rectangle. Je vais tout de suite fixer les dimensions de ces géométries. Donc ici, pour mon cercle, j'ai une contrainte de diamètre de 28 mm. Pour la largeur ici,
j'ai 30 mm. Et pour la longueur ici, j'ai 50 mm. On voit ici qu'il nous reste 2 degrés de liberté. Ces 2 degrés de liberté correspondent en fait à la position de mon cercle et à la position de mon rectangle. Pour pouvoir positionner correctement ces deux géométries, je dois utiliser une géométrie externe. Donc ici, je sélectionne la commande géométrie externe et je clique ici pour créer cette géométrie externe. Pour m'aider à positionner correctement le cercle et le rectangle, je vais rebasculer ici en vue du haut. Donc je clique ici sur mon point, ici sur mon point, et je sélectionne ici une distance horizontale et je fixe cette distance à 24 mm. Pour le rectangle, c'est la même chose. Je vais cliquer ici sur l'extrémité de mon rectangle, sur l'extrémité de ma géométrie externe, et je dois ici ajouter une contrainte de distance horizontale de 30 mm. Je peux rebasculer ici en mode isométrique. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais donc pouvoir quitter l'atelier Sketcher. Et sur cette esquisse, je vais créer une cavité. Et je vais choisir ici le type au plus proche pour atteindre la face inférieure de mon solide. Fin de la capture vidéo de ce TP 3-2.